manifestation d'aujourd'hui, elle célèbre la signature de la Convention de Ramsar, qui est un traité intergouvernemental signé en 1971 pour la préservation et l'utilisation rationnelle des zones humides. Donc on est sur une manifestation organisée par le département de Corse, qui est gestionnaire du site, en partenariat avec l'Office de l'environnement de la Corse et le Conservatoire des espaces naturels de Corse. Alors, pourquoi préserver les zones humides? Les zones humides, elles sont menacées, elles sont en nette régression au niveau mondial, et pourtant elles rendent de nombreux services. On parle en l'occurrence de services écosystémiques. Donc, elles ont de nombreuses fonctions, ces zones humides. Elles ont des fonctions hydrologiques, c'est-à-dire que ce sont des zones d'expansion des crues, elles vont participer de l'épuration des eaux, et puis elles vont aussi alimenter les nappes phréatiques. Elles ont des fonctions biologiques, ce sont des zones de refuge, d'alimentation, de reproduction pour de nombreuses espèces. Elles ont des fonctions économiques, on peut voir sur le site l'activité de pêche. Elles ont aussi des fonctions socioculturelles, on est là dans des paysages, des ambiances, les gens viennent pratiquer des loisirs, et puis elles ont une fonction éducative, et aujourd'hui, à ce titre-là, on accueille le public, et on sensibilise comme on le fait tout au long de l'année, y compris avec des scolaires. Est-ce qu'elles sont en danger, ces zones humides? Alors, ces zones humides, il y a maintenant des actions qui sont menées pour leur préservation, notamment avec, comme c'est le cas ici, l'acquisition pour le département, la maîtrise foncière, qui font que il y a une protection qui s'est mise en place parce qu'on a compris tout l'intérêt qu'elles avaient. À un moment, elles faisaient peur, elles inquiétaient, et puis maintenant, ce sont devenues des lieux de vie et on est content. Quel est l'intérêt de Bigouya? Alors, l'intérêt de Bigouya, on est sur un site qui est remarquable tant par sa diversité faunistique que floristique. On a sur ce site, par exemple, 230 espèces d'oiseaux, dont certaines rares. On va avoir 480 espèces ou sous-espèces de plantes. Et puis, on a aussi une quarantaine d'espèces de poissons. Donc, une grande diversité biologique, une grande richesse. D'où l'intérêt de le protéger. D'où l'intérêt de veiller à sa préservation. Oui, bien sûr.